Eh bien, bonjour à tous, c'est Poyon. Aujourd'hui, je vous invite à une nouvelle vidéo tutoriel sur le JF-17 qui va se consacrer à l'armement de ce dernier. Alors, l'utilisation de l'armement fera l'objet d'une prochaine vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus pour l'utilisation. Donc aujourd'hui, nous allons un peu voir l'utilité de chaque missile et chaque bombe. Donc le JF-17 est un avion multirôle, donc qui dit multirôle dit beaucoup de possibilités que ce soit en air sol ou en air. Donc on va d'abord commencer par la composante RR. Au niveau de l'RR, vous avez la possibilité d'emmener sur leur port 7 et 1 des missiles qui s'appellent des PL5E 2, comme vous pouvez le voir, qui sont des missiles Fox 2, donc des missiles infrarouges. Au niveau 6 et 2, vous pouvez emporter de chaque côté deux missiles SD-10 qui correspondent à des missiles Fox 3, donc avec un radar actif à l'intérieur, donc qui fonctionne en tir et oubli. Ensuite, nous avons la possibilité qui dit multirôle dit air-sol. En air-sol, nous avons la possibilité d'utiliser ici des bombes guidées laser GBU 10. Alors les bombes laser GBU 10 sont de très grosses bombes, elles pèsent presque une tonne chacune, donc peuvent faire d'énormes dégâts. Ensuite vous avez le modèle un peu plus petit qui sont les GBU 16 qui elles sont des bombes de 430 kg chacune. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser les bombes GBU 12 qui elles sont des bombes encore un peu plus petites que le GBU 16 mais qui fonctionnent exactement de la même façon et qui pèsent 230 kg chacune. Ensuite, hop, on va supprimer ceci, on va recommencer à nouveau. Vous avez la possibilité également d'utiliser des bombes plis, donc c'est les mêmes que les GBU mais sauf qu'elles ne sont pas guidées laser. Donc vous avez les MK84 que j'ai mis ici au milieu mais qui peuvent aller sur leur port 5 et 3 qui sont des bombes de 1 tonne, les GBU 83 qui sont des bombes de 500 kg et les GBU les MK82 excusez-moi qui sont des bombes de 230 kg chacune. La bombe MK82 a une petite variante, ce sont les Snake Eyes. Alors les bombes Snake Eyes servent à quoi? Elles servent à faire des passes, faire des largages en passe basse et en fait ces bombes sont ralenties par des petits parachutes, donc évitent le fait que l'avion prenne des dégâts dus aux bombes. En bombe, vous avez encore la possibilité d'utiliser des bombes MK20 qui sont elles des bombes à sous-munitions, donc ça largue des petites munitions qui font des très très gros dégâts sur une zone très très étendue. Donc voilà ce qui est des bombes lisses et guidées. Maintenant nous allons nous attaquer à encore un plus gros morceau qui sont les missiles. Alors au niveau des missiles, vous avez la possibilité de plein de choses. Donc hop, vous avez les C802 AK. Alors les C802 AK sont des très très gros missiles qui servent à la destruction de navires. Donc ces missiles ont une portée énorme de presque 100 nautiques, donc franchement vous voyez un navire, vous le loquez, vous l'envoyez, vous êtes vraiment tranquille. Les CM802 AKG sont le dérivé de ce missile mais pour une attaque terrestre. Elles ont une portée encore plus grande que les 802 AK normaux qui ont ici ça a une portée d'à peu près 260 km, ce qui est juste énorme. Et l'avantage de ces missiles en fait c'est que vous pouvez les tirer, vous l'oubliez un petit peu et puis à une certaine distance de la cible vous allez pouvoir récupérer une vision de une vision TV de ce qu'il voit et le guider vers sa cible pour arriver à une frappe précise.
Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser les GB-6. Alors les GB-6 sont l'équivalent des Jigsaw américains. Donc c'est des bombes à sous-munitions, c'est des bombes planants, donc ça peut être très efficace. Et comme vous voyez ici au niveau des clusters, vous avez la possibilité de choisir le type de sous-munitions que vous pouvez mettre. Les 6 c'est des antipersonnels, les HE c'est des anti-blindés et la SFW c'est un mix des deux. La LS6 500 c'est une bombe de 500 kg, comme le 500 l'indique, qui permet, elle, c'est l'équivalent des JDAM, donc c'est une bombe GPS. C'est très précis, ça permet aussi de faire des... il y a plein de possibilités au niveau de la programmation de ces bombes pour l'avion, pour que ça attaque par un certain angle, etc. C'est très efficace, c'est vraiment très puissant. Donc, vous avez également la possibilité d'utiliser des missiles C701IR et T. La différence entre ces deux missiles, c'est que, en fait, pour donner l'équivalence, c'est des Mavericks américains. L'IR, c'est infrarouge et le T, c'est TV. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus au niveau des missiles? C'est terminé. Donc maintenant il me reste à parler des pods, des différents pods que vous pouvez utiliser. Au niveau du pod, vous avez le SPJ pod qui lui est le pod jammer. Donc ça aide votre avion à ne pas se faire loquer par les radars. Vous avez le pod WMD7 qui est l'équivalent du Lightning américain, donc le pod de désignation laser. Vous avez également le pod Datalink qui lui fera l'objet d'une vidéo à lui tout seul. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité de mettre des fuel tanks à différents endroits, comme ceci. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, vous laissez un petit pouce bleu et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. A plus.